commencer par l'état des troupes, Francis. Alors on a un peu de casse quand même. On a Greg qui est out. On a Henri qui bricole de son côté là, donc on va voir demain. Landry qui a quitté l'entraînement tout à l'heure aussi, qui a mal au mollet. On récupère 2-3 joueurs, on récupère de tête comme ça, c'est compliqué. Jérémy, Abdou et Julien, voilà. Et on risque de perdre Greg sur Landry et Henri. Et Cédric aussi, on l'a pas vu. Oui, Cédric, ouais. il va pas. Il est out aussi. Oui, il est out. Ouais. Échec toujours aussi. Pareil, out. Plus Marc, il y en a d'autres encore. Il y a Marc encore. Après, je sais pas, j'ai pas la liste sous les yeux, mais. Bon, il y a un petit problème musculaire. C'est pas bien méchant, mais il peut pas jouer. Ouais. Pour bonifier le nul. Ouais, de toute façon. Il faut toujours gagner, comme je vous dis à chaque fois. Après, on est 4-5 équipes à 4 points pour la 5e place. Bon, on est la moins bien lotie puisqu'on a moins de points que les autres. Donc évidemment, il faut faire des séries, comme je vous ai dit. Ça peut commencer contre Nice, ça serait sympa parce que si on ne fait pas de série de victoires, on ne reviendra pas sur les autres. Donc c'est le moment. Avec une équipe qui reste sur 2 victoires, qui s'est refait un peu la suite. Oui, ils ont eu un très mauvais moment, mauvais passage avec cette défaite, je crois, je ne sais plus quand, au mois de décembre. Aujourd'hui, évidemment, ça va beaucoup mieux. Mais bon, peu importe le niveau des autres équipes, il faut qu'aujourd'hui on fasse une série pour vraiment recoller aux autres. Et faire le même match qu'à l'aller, c'est quasiment le match référence à l'extérieur. Ouais, bien sûr, mais bon, c'était il y a longtemps. C'était avant. C'est vrai que ça a été un déclic. Ce match-là, il nous avait bien plu. On avait mis 2 beaux buts. Ouais, c'était un match référence à l'époque. Ouais, c'est vrai. Avec déjà l'idée de repartir de derrière, d'une vraie application. Ça fait 3 ans qu'on essaye de le faire. Après, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais j'ai jamais demandé à mes défenseurs de taper comme des bourrins devant, contrairement à ce que certains pensent. Ça fait 3 ans que je demande, même ça fait 10 ans. Je demande de bien jouer, parce qu'on m'a taxé d'être défensif, on m'a taxé de jouer comme des bourricots, mais mon discours n'est pas du tout dans ce sens-là. Il y a eu cette volonté à Montpellier de repartir plus de derrière, on a senti que les joueurs ont plus essayé, même s'il y a eu des déchets techniques, c'est dans cette voie-là que vous voulez voir l'équipe. Mais ça fait 3 ans qu'on est dans cette voie-là. Après, parfois on est capable de le faire, parfois on n'est pas capable. C'est bien un manque de confiance, d'après vous? Parce que contre Lyon, par exemple, ça marche bien pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, ça balance. Le mot confiance, ça masque tout le reste. Si vous voulez, mettez le mot confiance, comme ça on vexe personne. Non, je sais pas. Non, mais je mets pas de mots, moi. C'est à vous de les mettre. C'est pas à moi. C'est une question de niveau, hein. C'est vous qui voyez. Non, mais parce que si, je veux dire, on voit bien que quand l'équipe a la confiance en elle, confiance et moyen confiance en sa qualité technique, elle joue plus de l'avant quand elle est un peu en prise au doute, et que forcément le joueur qui a peur qu'il voit arriver de défenseurs sur lui, quand il est en confiance, il met devant, quand il est pas en confiance, il met le ballon derrière. Voilà. Donc le mot confiance, c'est le mot approprié. Bien sûr. On est toujours d'accord. Et on n'a pas... Globalement, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous êtes obligé de gagner à domicile si vous voulez tenir l'objectif qui vous tient à cœur. Même à l'extérieur, il va falloir gagner des matchs. Donc, et on a plus de chances de gagner si on joue bien au ballon. Ça, c'est une certitude. Je suis de ces entraîneurs-là qui veulent bien jouer au ballon. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur au monde qui veut que son équipe le bourrine comme des rugbyman en train de faire des chandelles. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur en France qui souhaite ça. Et pourtant, il y en a qui le font. Voilà. Donc, cherchez pourquoi. Ce sera votre devoir de vacances. Et nous, on ne conteste pas ça. Ah bon, c'est bien. Jamais. On n'a jamais pensé ou écrit que vous étiez un entraîneur de France. C'est bien. Non. Je dois lire entre les lignes. On a vu que Jussier aussi à Montpellier avait fait beaucoup d'efforts, c'était beaucoup battu. Physiquement, il a l'air bien malgré le long arrêt. Est-ce que ça aussi il n'est pas à 100%, bien sûr, mais
Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on a tellement de blessés que on fait jouer des joueurs qui ne sont pas forcément à 100%. Donc, mais le fait de jouer, ça va leur donner de la confiance. On a vu le petit Roland, il avait fait une bonne rentrée contre Lyon. À Montpellier, il était moins bien. Donc il y a des hauts, des bas avec des états de forme différents. Mais aujourd'hui, on peut pas dire il va pas jouer, il n'est pas en forme. Non, j'ai pas le choix aujourd'hui. J'ai trop de joueurs qui sont en reprise, mais qu'il faut faire jouer. On parlait de la constance de votre équipe pendant toute la saison, mais sur les 3 années, on s'aperçoit que vous avez 41, 42 points, c'est le même total. Ouais. Il y a une régularité par rapport à ça. Oui, après, évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on fait au niveau du jeu. Ça, j'en suis conscient. J'en suis assez frustré, d'ailleurs. Mais voilà, la constance, c'est au niveau des points. Bon, après la première année, on a fini quand même par 6 victoires. Donc si on veut faire le même total, il va falloir se bouger. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas décroché par rapport aux autres années au niveau comptable. Mais au niveau du jeu, peut-être c'est le... Moi, je vais me chercher des excuses. Je vais faire peut-être un peu comme tout le monde. Peut-être c'est blessé, peut-être ne pas jouer toujours avec la même équipe. Voilà, il y a eu des choses comme ça qui peuvent expliquer certaines choses. Mais c'est pas la cause principale. Je pense que on parlait de repartir de derrière, on le fait pas assez souvent. On parlait de confiance, de tout, de niveau. Peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut pas faire du jeu comme on le voudrait. Ça, c'est une certitude. Vous pensez qu'on ne met pas suffisamment en avant justement le niveau éventuel des joueurs par rapport aux critiques qui sont faites sur le Non, les critiques sont logiques. Les critiques sont logiques, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a fait quelques bons matchs, mais pas suffisamment pour s'inscrire dans une durée de projet de jeu. Et c'est ça qui m'agace un peu, parce que le projet, on l'a. On l'a en tout cas sur le papier, sur les entraînements qu'on fait. On est cohérent dans ce qu'on dit, mais on n'arrive pas à faire. Donc voilà, c'est ça qui est frustrant. Il y a de moins en moins de monde au stade. Est-ce que vous y êtes sensible, vous, en tant qu'entraîneur, quand même si c'est l'environnement? C'est notre faute, certainement. Non, je ne dis pas ça. Est-ce que simplement, vous êtes sensible? Et je vous réponds. Ouais. Ça vous convient comme réponse? Non, monsieur, c'est un constat. Je voulais savoir si c'est... Il faut demander aux gens pourquoi ils viennent plus. Ouais, est-ce que les gens attendent trop, peut-être peut-être pas forcément des Girondins, mais du foot aujourd'hui qui est Peut-être. les 18 clubs de Ligue 1. Peut-être, il faut voir. Il faut leur demander. Nous, on essaie de faire le maximum. On sait que parfois ils sont pas contents, on est conscient de ça. Et c'est logique de penser ça. On fait ce qu'on peut, comme on dit. Vous parliez d'agacement sur le fait de ne pas pouvoir mettre en place votre projet de jeu. Est-ce que parfois cet agacement peut se transformer en lassitude? Non. Bien ce cumul avec la lassitude. Non. Vous m'en voulez avec la lassitude. À chaque fois que vous me posez une question, c'est là-dessus. Non, je suis professionnel, ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Il m'en faudrait. Je suis pas au bord de la dépression, je suis pas dépressif comme certains le disent. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas être interné pendant les vacances. Il y en a d'autres qui vont se faire soigner avant moi qui disent ça. Ça, il n'y a aucun problème. Après, je vous dis, j'ai peut-être une tronche qui fait peur. Mais bon, il y en a certains qui ont des têtes de cons. C'est pas pour ça qu'ils sont cons non plus. Donc voilà, c'est un petit peu ma réponse. Je ne vais pas juger les gens sur leur apparence. Donc ne me jugez pas sur mon apparence. J'ai un air peut-être triste comme ça, mais avec les gens que j'aime bien, je rigole beaucoup, vous inquiétez pas. Avec les gens que j'aime pas, je rigole pas. Voilà. Oui, c'est bien. C'est bien de faire référence à ça. Est-ce qu'au moment où les chaînes de télé se tirent la bourre, les enchères montent sur la Ligue 1, est-ce que vous, du terrain, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la Ligue 1 est un peu surcotée, en jugé par les offres qui sont faites par... En Angleterre, c'est beaucoup plus que chez nous. Aujourd'hui, la Ligue 1 elle existe aussi par Paris et par Monaco. C'est vrai que si on avait passé deux locomotives, elle serait ennuyeuse. Mais aujourd'hui, je pense que les gens s'intéressent à Paris et Monaco. Après, il y a quelques clubs comme Saint-Étienne qui montrent certaines choses, qui recrutent, bon. Après, c'est vrai que c'est un petit peu tout le monde à la même enseigne.
Et les gens sont passionnés surtout par ce que fait Paris et Monaco, surtout Paris. Mais il peut y avoir ce... Mais vous savez, moi je regarde énormément de matchs, je vois l'Italie, si vous enlevez 3-4 clubs italiens, le niveau il n'est pas bien relevé non plus. Hein. Vous regardez des matchs des derniers en Italie ou en Espagne, un petit peu moins en Espagne, mais en Italie c'est pas extraordinaire non plus. Mais on se passionne pour la Juve, pour la Roma, pour les clubs phares, voilà. Vous parliez de Paris à l'instant, comme ça faisait longtemps que je ne vous ai pas posé la question. Ouais, souvent c'est Monaco. Mais... Voilà, c'est Paris. Donc j'ai une tante à Paris aussi. Non, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il y a une prime d'1 million d'euros s'ils remportent la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça... Bah, ils vont doubler leur salaire, c'est bien. Mais au-delà de ça, le fait de... Ouais, qu'on soit obligé de... C'est pas beaucoup, parce qu'il y en a qui gagnent plus en salaire, donc ça veut dire que c'est une petite prime. Comparativement, Bah évidemment. avant on se contentait... De toute façon, c'est des chiffres aujourd'hui, on n'est plus dans la réalité. Là, on est dans le rêve, ou je sais pas si c'est un rêve, mais bon. C'est proportionnel à ce qu'ils gagnent, je veux dire, c'est pas démesuré, ça peut choquer ce que je dis, mais par rapport à ce qu'ils gagnent, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a 20-30 ans, le football d'une autre époque, effectivement, mais peut-être que le simple fait de gagner... 30 ans, mais vous me disiez je gagnais moins que ça, hein, ça c'est sûr. Le fait de simplement remporter la compétition, ça suffisait aux joueurs. Ouais, mais là, ils sont à un niveau d'exigence à Paris, ils vont avoir des retombées énormes. Leur donner 1 million, c'est pas... Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça de loin, mais je sais pas si c'est vrai, mais au niveau des retombées, gagner la Coupe d'Europe, c'est énorme. Donc, ils vont avoir retour sur investissement, il n'y a pas de problème. Hein. Ils risquent de la toucher, cette prime, selon vous? Ah, ils ont une chance, ouais. Bah, j'espère, ce serait sympa. Je pense qu'un club français qui gagne la Coupe d'Europe, ça serait bien, ouais. Plus une équipe sympathique. Je trouve que les gens dans ce club sont bien, sont sympas, l'entraîneur, les joueurs. Moi, c'est mon avis. Le président, j'aime bien. Je trouve qu'ils méritent ce qu'ils font. Ils sont cohérents dans ce qu'ils font et ils mériteraient, ouais. C'est ça peut-être une de leurs plus belles réussites, c'est d'avoir retourné un petit peu. Je pense que c'est important d'avoir une bonne image. Ouais, ils ont une bonne image tous, les joueurs. Ils sont pas imbus, ils sont pas. Enfin bon. Après, il y en a qui sont quand même starisés, mais je veux dire, c'est dans les normes. Parce qu'ils sourient trop. Comment? C'est parce qu'ils sourient trop. Non, il y en a qui sourient pas et puis qui sont pas dépressifs quand même.